Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer cette avant-dernière journée de Ligue 1 déjà, qui s'est soldée par un match nul contre Toulouse chez eux. Salut la Sardine qui est déjà présente, ça fait plaisir, j'espère que tu vas bien. Donc on va commencer comme d'habitude avec le résumé de ce match. Alors au niveau de la compo, bon, c'était la même que contre Paris. Sinayoko conforté à sa place du titulaire, sûrement. Enfin, ouais, il était en confiance parce qu'il avait marqué contre Paris. Après, hein, c'était une compo classique. En première mi-temps, il s'est quand même passé plusieurs choses. Notamment, ouais, ouais, ça va, la Sardine, je te remercie, je te remercie. Encore un peu enrhumé, mais ça va. À la 4e minute, on a Hein qui s'illustre avec une belle frappe de loin, pardon, qui passe ras du poteau. À la 6e, c'est Dalinga qui va riposter pour Toulouse avec une grosse tête alors sur le poteau, mais je me demande si Radu la dévie pas sur le poteau. Et après, à la 23e minute, c'est Shineko qui essaye voilà, il frappe, ça retombe dans les pieds de Raveloson. Merci beaucoup, la Sardine. Et là, Raveloson qui est complètement seul aux abords de la surface. Et là, il jette le petit coup d'œil et là, il arme sa frappe. Et ouverture du score magnifique de Ryan Raveloson, qui nous met, pardon, qui nous met plutôt dans de bonnes conditions. Et malheureusement, juste avant la mi-temps, on se prend un but. Il me semble que c'est Van Den Boomen qui centre. Et Bouklal qui est seul complètement délaissé au marquage par Mensa. Bon, il va tromper Radou de la tête. Alors après, j'ai vu le but au ralenti. Radou, à mon avis, bon après c'est pas évident parce que à Bouklal il est laissé seul par Mensa, donc il a tout le temps d'ajuster. Mais Radou il peut peut-être faire mieux sur cette frappe. Mais bon, après on a quand même eu chaud aux fesses avec ce lob du numéro 7 toulousain sur un corner et qui va toucher la barre. Et après, il y a cette action à la fin qui, je pense, va tous nous hanter. C'est le contre Auxerrois avec Dembélé qui s'emmène le ballon correctement. Salut HK, comment tu vas? Ouais, Dembélé qui s'emmène le ballon et là, c'est Perrin qui lui donne à Dembélé. Et là, Perrin, il fait la course parfaite. Il lui donne à Dembélé dans le bon tempo. Il fait l'appel parfait. S'il le lance, Perrin, il peut armer un premier raton. Attention, il est sur son bon pied. Mais non, il va aller choisir à l'opposé. Ablin, voilà, quand on connaît qu'on va ses récentes prestations. Et en plus, la passe, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas pour le défendre, mais la passe de Dembélé a ralenti un peu la course d'Ablin. Et après, il fait une frappe, je sais pas, ça part au troisième, cinquième poteau. Et là-dessus, on peut avoir des gros regrets parce que après, sur l'ensemble du match, le nul est mérité, hein. Toulouse, ça reste pardon, une très très belle équipe. Ils l'ont démontré samedi soir. Voilà, il y en a plusieurs qui disaient que Toulouse risquait voilà, d'être un peu en vacances. Et au final, non, non, voilà, ils ont joué leur jeu. Faute professionnelle, cette action, Chirico. Ouais, ouais, c'est faute professionnelle, je vois ce que tu veux dire, parce que tu le mets, et cette action-là, tu la donnes correctement à Perrin. Perrin s'applique devant le but, ça fait but, et actuellement, on serait battu. Non, non, HK, pas du tout. Une crève à la con, parce que, il fait grand soleil, alors je sors souvent à poil, et du coup, voilà, quoi. Meilleur moyen d'attraper un rhume. Enfin, bref. Du coup, voilà, pour le résumé du match, voilà, je trouve que quand tu regardes le match aller, ce qu'on s'est pris dans le gosier, on en avait pris 5 ou 6 je crois, chez nous, contre eux. Et au final, là, on a réussi à les regarder dans les yeux. Bon, moi, je pense qu'ils étaient quand même au-dessus de nous, hein. Y a pas photo, surtout qu'ils avaient récupéré Van Den Bomen. Non, non, la sardine, pas d'allergie, non, non. Ou alors, je pense pas, mais non, non, ça, c'est une crève à la cour en plus. Mes filles, elles ont ramené ça de la crèche, alors, ouais, la joie totale, quoi. Du coup, ben voilà pour le résumé, on va passer aux notes. Alors, au niveau des notes, alors Radou.
Je l'ai mis en top top, mais je pense que j'aurais dû lui mettre la flèche jaune parce que je suis quasiment sûr que dans un bon soir, celle-là, il peut la sortir. Après, c'est pas lui que j'en veux en premier. Le premier, c'est Mensa, et justement, c'est là-dessus que j'ai peut-être été un petit peu sévère. Pour moi, Mensa, il fait son match, mais il nous coûte un but. Et le but qui nous coûte, bah, on fera les comptes à la fin, mais ça peut être fatal pour nous. Isaac Touré, j'ai trouvé un peu en dedans. Déjà contre Paris, je trouve voilà, il était un peu moins en jambes. Là, contre Toulouse, ça s'est confirmé. Des passes un petit peu, voilà, pas assez appuyées. À un moment, il y avait hors-jeu, mais il va charger un Toulousain et il prend rouge. Et sur le coup, on se dit, putain, ça y est, c'est mort, on est dans la merde. Bon, au final, il y avait hors-jeu. Mais quand même, ça montrait bien que, pardon, ça montrait bien que voilà, il n'était pas totalement en jambes ou en pleine possession de ses moyens. Djouba, je trouve qu'il fait son match, même s'il prend un jaune assez tôt, il me semble, dans la rencontre. Plus c'est pareil, Djouba nous a fait une frayeur parce que dès le début de match, tu le vois qu'il s'allonge tout de suite et qu'il se tient derrière la cuisse. Et là, on se dit c'est mort, voilà, c'est musculaire, c'est fini. Et finalement, bah, il a tenu son poste. Il a tenu son poste et plutôt de belle manière, donc bon match pour lui. Bah, Raveloson, top, encore une fois, défensivement, il était très très bon. C'est lui qui nous sort cet exploit individuel sur le but. Zedatke fait un match correct. Voilà, et comme à son habitude, une grosse débauche d'énergie. Pas forcément décisif, mais il a été important pour amener de la course et de l'intensité sur les côtés. Touré Massengo, Touré, je trouve qu'il fait un match correct, voilà, sans plus. Surtout en première mi-temps, où on s'est fait bouffer au milieu de terrain, enfin, c'était impressionnant. Masenko, bon match, je l'ai trouvé bien dans le jambes, voilà, il s'est même essayé une frappe de loin, bon, qui malheureusement n'était pas cadrée. Sinayoko, bah voilà, j- j- sans vouloir faire le mec aigri, la sardine, la Ravloson, oui oui bah ouais, c'est la bonne pioche. On a été le chercher en MLS. Voilà, il avait joué à 3 avant, auparavant. Et il a été un petit peu bourlingué à tous les postes, un coup piston gauche, un coup milieu de terrain, un coup piston droit dans l'axe. Donc non, non, et à chaque fois qu'il a joué, j'ai pas souvenir qu'il ait fait un mauvais match. Déjà contre Paris, il avait fait une prestation de haut vol, et là il a récidivé. Donc c'est vraiment une très très bonne surprise, effectivement, comme tu dis, Sardine. Et du coup, Sinayoko, bah il a fait du Sinayoko quoi. Pareil, un variant encouragé, il se bat sur le terrain, mais voilà, là, ce soir, enfin, samedi soir plutôt, ça a pas suffi. Contre Paris, oui, il a eu un peu de réussite. Là, ça n'a pas été le cas. Heureusement, Pellissier l'a sorti à l'heure de jeu pour faire rentrer Perrin. Et voilà, pour une fois, il l'a pas fait rentrer à 5 minutes de la fin. Euh, Oh bah merde, excusez-moi. Pardon, je te coupe. Non, non, mais pas de souci, la sardine, t'inquiète pas. Et au contraire, je trouve que Hyde, ben ça va, il monte en puissance sur cette fin de saison. Alors, c'est un petit peu tard, même si là, il n'a pas encore été décisif. Malheureusement, voilà, il s'est créé des grosses occasions. Ça passe pas loin à chaque fois. C'est vrai que même s'il n'a pas des stats et qu'il fait pas une belle saison, il a aussi pas mal de manque de réussite. Et mais il fait quand même voilà, un gros match. Hein, c'est pareil dans les efforts, pour mouiller le maillot, ça, y a pas de problème. Et d'Acosta, bah, il fait un match correct, sans plus. Voilà, un match voilà, qu'on va pas retenir spécialement. Il a pareil, hein, il s'est bien battu. À l'image de l'équipe, ils sont tous battus. Mais voilà, pas décisif, pas assez entreprenant. Et on a vu, on en reparlera après, mais Dembélé beaucoup plus percutant qu'elle est rentrée sur ces 10 dernières minutes. Alors, sur les entrants, bah, Perrin, bah, il fait un bon match, hein, parce que il rentre. Ah oui! Exact, la Saradine. Je savais bien que j'avais oublié un truc. C'est le retourné de... Putain, heureusement que t'es là. Le retourné de Masengo en fin de match qui a touché son bras. Et non, non, mais tu as complètement raison. Heureusement que t'es là parce que ça m'était complètement sorti de la tête. Et en plus, je me demande, c'est... Alors après, voilà, le bras, il est là, mais c'est pas de bol. Mais
Franchement, s'il n'y a pas le bras, je me demande si le gardien de Toulouse, il est pas, et s'il est pas battu. Et si tu marques, si tu te maintiens sur un but comme ça, c'est la folie. Mais ouais, ouais, exact. J'avais complètement zappé. Et ouais, Massengo, vraiment, vraiment dommage. Mais lui aussi, hein, c'est la bonne pioche. Enfin, lui, il était plus connu, entre guillemets, Graveloson, mais je pensais pas qu'il afficherait un tel niveau avec nous. Donc, ça aurait été notre héros. Ouais, carrément. Carrément. Et puis même là, de toute façon, vu, il nous a un petit peu sorti. Voilà, il est un petit peu, entre guillemets, illuminé le jeu de la GIA depuis qu'il est arrivé, voilà, apporter un peu plus de clairvoyance au milieu de terrain. Donc voilà, ce qui lui manque, ben, c'est d'être décisif. Là, c'est vrai que il aurait pu l'être sur un coup comme ça aurait été incroyable. Bon. Mais au moins, voilà, là, l'attention y était. Donc oui, Perrin qui aurait pu être décisif si Dembélé lui avait remis, ou du moins il aurait pu se procurer une grosse occasion. Et Ablin, bah, j'ai mis match décevant parce que bah c'est un numéro 9, il a une frappe à mettre, c'est même pas cadré. Alors après, là où je vais pas dire je lui tire mon chapeau parce que peut-être pas déconner non plus, mais avant quand il rentrait sur le terrain, il courait mais sans plus, tu vois, il trottinait, les mains sur les hanches, tu sais, tu le sentais pas vraiment pas vraiment dedans quoi, pas vraiment motivé. Tu le sentais pas qu'il était investi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et au final, là, je l'ai vu rentrer et tout de suite des courses à haute intensité, direct, du pressing, du pressing. Il restait que 10 minutes, certes, mais les fois d'avant, il l'a pas fait. Donc ça, je trouve que c'est plutôt à mettre à son crédit. Dembélé, bon match, hein, je trouve que je me demande si dans ce système-là, le faire rentrer à la place de Dacosta un peu plus tôt, ce serait pas plus judicieux. Ils ont à peu près le même profil. Voilà, c'est des joueurs qui vont très vite, techniques, qui percutent. Bon après Dembélé devant le but, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir. Je sais même pas s'il a mis un but chez nous. Je ne crois pas. Mais dans l'axe, pourquoi pas? Je pense que ça peut être intéressant. Euh, donc on voit un bon match même si voilà sur la dernière passe, il choisit lui au lieu de Perrin. Et pour moi, c'est le mauvais choix. Saki et Autrette. Alors bon, j'ai mis match correct, mais bon, ils sont rentrés 3 minutes. Mais ce que j'ai bien aimé, alors même s'il est fait rentrer à la fin, c'est que Pélissier il est fait quand même rentrer et alors ça c'est pas et c'est ça en fait qui fout les boules et qui est regrettable, c'est que il fait rentrer Saki à la place de Touré. Donc là déjà t'as un double pivot Saki Masengo. Voilà, Saki c'est pas un profil défensif, c'est un profil voilà un petit peu à la Masengo où ça va essayer de casser des lignes avec des passes machin tout ça. Défensivement les efforts il les fait, il l'a déjà prouvé. Et on a vu que même avec Autrette aussi hein, il me semble qu'il a remplacé je sais plus, Sineko ou Hein, j'ai oublié de le noter d'ailleurs, je m'en excuse. Mais pas que Autrette, des joueurs comme Autrette et Saki, mais c'est des joueurs qui ont de la justesse technique, c'est des joueurs voilà, qui savent manier le ballon et c'est ce qui nous manque un petit peu dans ce 11-là. C'est vrai que moi, c'était face à le débrief d'avant où j'avais dit un des trois de devant là, par exemple, tu mets Sineko sur le banc, tu mets Hein ou Perrin en électron libre et puis Dacosta en pointe. Et après, tu rajoutes à Saki ou au traite, voilà, pour apporter ce petit plus technique, ce petit lien qui manque encore entre les milieux et les attaquants. Et c'est même là, j'avais dit, tu peux refaire l'animation qu'on avait sous Furlan quand il jouait en 4-1-4-1, mais sauf que là, tu as la même animation, mais sauf que derrière, t'es sur une défense à 5. Donc peut-être que là, tu t'exposes à moins de contre. Bon, je pense pas qu'on le verra contre Lens. Contre Lens, voilà, c'est logique. Il va garder le même système. Mais le match contre Lens, on en parlera après. Voilà pour les notes. Au niveau, maintenant, on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Alors, c'est celui qui nous intéresse, hein, c'est l'île Nantes, où les Lillois nous auront fait trembler jusqu'au bout. Ils sont réussi à remonter enfin, à verser le cours du jeu et à renverser Nantes. Tant mieux pour nous. Nous, ça nous permet d'avoir 2 points d'avance. Mais bon, on voit qu'au goal average, c'est mort. Donc voilà, c'est 2 points, 1 point et demi. Enfin bon, bref, voilà. Après, au niveau des autres résultats, si, à Strasbourg, quand même,
qui vient accrocher Paris. Brest aussi, qui va battre Marseille à domicile. Puis après, bon, après, voilà, après, c'est du... Et si, ce qu'on pourrait noter aussi, c'est Angers. Alors, il me semble qu'ils étaient menés contre 3 et pareil, ils inversent la vapeur et ils gagnent. Et ben, mine de rien, Angers, depuis qu'ils sont condamnés, alors j'ai pas vu le match, hein, mais voilà, quand tu vois les résumés de ça, tu vois que ça joue plus libéré. Bah forcément, ils ont pas la pression de descendre parce ils sont déjà descendus, mais donc, du coup, je me dis contre Nantes, elle est peut-être là notre chance, même si encore une fois, il faudra compter que sur nous. Et Lens, oui, bah justement, qui a battu Ajaccio 3-0. Et du coup, alors vite fait, si on peut parler de... Moi, de toute façon, les scénarios possibles, on les a tous déjà calculés et tout. Voilà, si Nantes gagne, par malheur contre Angers, nous, il faut gagner absolument contre Lens. S'ils font match nul et que nous, on perd, bah, c'est bon. Mais après, ouais, il faut... Franchement, l'arbitre de Lille-Nantes a vraiment été sympa avec qui la poursuite. Oui, ouais, la sardine, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Apparemment, il a été généreux avec Lillois. Bon, tant mieux pour nous, hein. Voilà. Après, c'est les aléas d'une saison, hein. Si tu regardes la nôtre aussi, tu vois, il y a eu des situations où, voilà, on n'a pas... qui nous ont coûté cher. Notamment le hors-jeu enfin, face à Marseille, le hors-jeu de Sanchez, puis il y en a eu d'autres, bah, notamment le match aller à Lens où on prend le rouge d'Isaac Touré. Est-ce que ça vaut vraiment rouge? Je suis pas sûr. Pareil, je crois qu'il y avait une histoire de penalty bizarre. Enfin bref, voilà. Après, voilà, c'est les aléas d'une saison et heureusement, malheureusement, il faut composer avec. On dit que des fois ça s'équilibre sur une saison, c'est pas toujours le cas. Mais du coup, voilà, Lens qui, voilà, il faudra pas, même s'ils ont dû faire la fête, et j'espère qu'ils font encore la fête actuellement et qu'on va arriver complètement cuit contre nous. Mais non, Lens qui met 3-0 à Ajaccio, donc c'est pareil, Ajaccio c'est condamné, mais après Lens à domicile, ils voulaient finir de belle manière devant leur public, ce qui se tient, hein. Et du coup, transition parfaite pour voir l'équipe qui est alignée contre Ajaccio. Justement, bah voilà, c'est à peu près je dirais le même système que nous, oui, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, avec bon bah Seko Fofana, Brice Samba, qui je crois a été élu meilleur gardien des trophées d'FP. Il revient de loin, hein, parce je me rappelle il était le remplaçant de Mandanda à l'OM. Voilà, et puis Medina, Danso, Grady. Medina, c'est incroyable, Danso, c'est pas mal non plus. Bon, Grady, je suis moins fan, c'est peut-être là où, pour moi, c'est peut-être celui qui est le moins fort des trois, donc c'est peut-être là où il va falloir appuyer. Il y avait Frankowski, mais je crois qu'il était blessé. Normalement, c'est lui qui est titulaire. Voilà, Abdul Salmed au milieu de terrain, c'est pas mal. Fulgini, que j'adore, qui avait joué à Angers d'ailleurs. J'adore beaucoup ce style de joueur. Openda, un crack. Lui, il faudra. Là, Isaac Touré, au niveau vitesse, va falloir aussi le niveau parce que. Ou mettre Raveloson dessus parce que. Ou faire très attention au piège du hors-jeu parce que lui, c'est un attaquant qui aime prendre la profondeur et devant le but, il est très très adroit. Et sur le banc, bah, il y a du Haidara Haidara, c'est pas mal. Alexis Claude Maurice, j'adore ce joueur. À Lorient, il avait été phénoménal. David Dacosta, c'est pas vilain. Bon, après, voilà, Saïd et Buxa, bon, voilà. Ça reste intéressant, mais c'est pas non plus les joueurs dont il faut s'inquiéter. Et du coup, j'ai laissé la nouvelle partie qu'on va voir ensemble, même si j'ai oublié quelques joueurs, je viens de me rendre compte, c'est sur les joueurs, voilà, sur le focus des joueurs décisifs. Alors, j'ai mis Samba, mais j'aurais pu mettre aussi Medina. Oui, si, Medina, le défenseur argentin en soi qui est très très fort, gros niveau. Bah, Frankowski en piston, c'est 5 buts, 3 passes D. Fofana qui est capable d'allumer des pétards dans tous les sens, c'est un milieu de terrain très très bon. 7 buts, 5 passes D. Sotoka aussi. Alors moi, c'est un joueur, sa tête ne me revient pas. Il m'a rien fait, hein, mais sa tête me revient pas. Mais voilà, c'est quand même 7 buts et 8 passes D cette saison. Thomasson, c'est 5 buts, 6 passes D. Mais il en avait déjà mis quelques-uns avec Strasbourg, si je dis pas de bêtises, pardon. Et, euh, et évidemment, bah, Openda, voilà, 20 buts, 3 passes D, c'est un crack.
Crack absolu. La sardine. Ah, peut-être que tu rigoles par rapport à ce que tu dis sur. Ouais, je sais pas, sur ton cas, sa tête me revient pas. Il y a des joueurs comme ça, je les vois, leur tête, ça m'énerve, ça me tend devant ma télé ou quand je suis au stade, ça me tend et tu fais comme les chats, tu craches, c'est là, mais ouais, mais il m'a rien fait, hein, donc voilà pour les joueurs, vraiment les joueurs les plus décisifs, donc évidemment, Openda, Fofana, mais voilà, il n'y a pas que, il y a aussi du Frankowski, du Sotoka. Il y avait Cabot, mais je crois qu'il s'est fait une grosse blessure, si je dis pas de conneries, je me demande si c'est pas fait les ligaments ou un truc dans le genre. Parce qu'il était venu jouer piston, remplacer Klose, et c'était vraiment pas mal, c'est pareil, c'était un ancien Lorientais aussi, comme Claude Maurice. Voilà, pour le focus sur Lens, maintenant, on va se concentrer sur nous et sur la compo que j'aimerais bien voir. Voilà, hein, classique, la même compo que contre Toulouse, mais Perrin à la place de Sineyoko. Et, euh, alors, et sur le banc, et d'habitude les remplaçants, je les mets juste comme ça et je n'en parle pas, mais là, je vais quand même en parler. Déjà, pour commencer, suivant l'évolution du score de nous et de Nantes, voilà, je pense qu'il faudra pas hésiter à faire sortir Birama Touré et avoir un double pivot Saki Masengo. Je pense que là, enfin techniquement, je pense qu'on peut se régaler et que les joueurs de devant, ils auront des sacrées pralines, ils auront des sacrés bonbons qui vont être distillés. Et il y a moyen de faire quelque chose en retraite aussi et également, hein, comme j'ai dit, pourquoi pas si voilà, tu retires un des trois de devant et tu mets quelqu'un au milieu de terrain en plus pour apporter pas du liant à cette attaque, enfin du liant du moins pour entre les milieux et les attaquants. Après voilà, savoir comment voilà, voir le scénario du match. Bon, je sais que moi au stade, je pourrais pas parce que au stade c'est très compliqué d'avoir une connexion potable, mais je sais que voilà, et la plupart auront un œil sur Nantes. Nantes-Angers, il y aura la petite alerte but et forcément, évidemment qu'on va y prêter attention, hein, parce que c'est quand même le match de la survie, voilà. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis Perrin deux fois, et titulaire et sur le banc. Mais bon, du coup, c'est Sineyoko, Siriki Dembélé et j'ai mis Camara, l'attaquant de la réserve. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors après, bon, ça c'était vraiment un choix fort. Enfin, à Ablin, quand je vois sa rentrée, je me dis, ok, il est rentré avec des meilleures intentions. Mais bon, le mec, dans un match, il est plus là. Et je dis, dans ce cas-là, pourquoi pas tenter Camara. Et aussi, transition toute trouvée. Bah, faudrait pas qu'il y ait une fausse. Ah oui! Exact, la sardine. Il y avait une fausse. Ah oui, putain, oui, je me rappelle le stade. Ouais, ouais. Et en fait, non, pas du tout. C'était la clim internationale, là. Oui, du coup, je disais, la transition est toute trouvée. Voilà, hein. Je pense on le reconnaît tous. Je pense que vous êtes pas, que vous avez tous vu cette info-là. Nyang qui a refait des siennes. Voilà, le mec qui est le premier à faire. Ouais, ouais, les supporters, ils sont pas gentils avec moi. À ce moment-là, il n'avait pas forcément tort. Il dit oui, il y a un passif, machin. Ben, c'est le nouveau jardinier. Ouais, c'est ça, Sardine. Alors après, j'ai pas tout compris. J'ai essayé de regarder sur plusieurs sites différents. Euh, alors apparemment, il était soit malade, soit blessé, mais il a loupé des entraînements. Alors, de ce que j'ai compris, ce serait de manière volontaire et pas en adéquation avec le coach, parce que de ce que j'ai pu comprendre, Pellissier lui a mis un petit scud en conférence de presse, et je me dis que pour Pellissier, encore, et je trouve qu'il le fait de manière très polie, hein, il le dit, mais quand même de manière voilà, à pas perturber le groupe avec cette histoire-là. Il était au Grand Prix de Monaco avec Neymar Niashka. Ah, ouais, alors je pense que c'est du troll, mais il y avait un autre mec qui était connu, mais je sais plus qui c'était, au Grand Prix de Monaco. Mais ouais, du coup, Nyang, en fait, si vraiment il a recommencé avec sa mentalité à la con, mais c'est hors de question de le voir dans le groupe contre Lens. Il a beau, alors je veux dire, ça a beau être le meilleur buteur du club. Déjà, quand t'es meilleur buteur, en étant numéro 9 avec 5 buts,
Tu t'amuses pas à louper des entraînements parce que mon coco, crois bien qu'il faut que tu travailles devant le but. Mais si c'est un problème de comportement, ça dégage, hein. Moi, ce genre de, de mentalité, ça n'a rien à faire chez nous. Je pense à ça, un petit parallèle. Payet un petit peu, il y a pas longtemps, là, avec Tudor qui avait traîné les pieds. Et bah, tout Payet qu'il est, même si Tudor compte pas sur lui, mais Payet, pas Payet, tu vas sur le banc et tu te tais. Et voilà, oui, la sardine, 3 pénaltys aussi. Sur les 5 buts, tu mets 3 pénaltys. Faut quand même les mettre, je suis d'accord. Mais voilà. Si pour revenir au cas Payet, parce qu'il y en a un qui l'avait fait, et en plus, voilà, vous le savez ici que j'idolâtre cet homme au-dessus de tout, c'est Marcelo Bielsa. Alors là, on part en vrille, là, c'est plus le sujet du tout, mais 2014-2015 contre Lille, au stade Vélodrome, c'était un match, voilà, Marseille avait gagné, ils avaient été champions d'automne, et Payet, pareil, et pourtant, là, à ce moment-là, Payet, il marchait sur l'eau, hein. C'est là, après, où il part à West Ham, et qui finit 15e ou 17e ballon, au Ballon d'Or, je sais plus. Et Bielsa, Payet, c'est vraiment le maître à jouer de Bielsa, quoi. Et ben pareil, l'entraînement, voilà, il a montré que il était pas si investi que ça. Bielsa, il a dit, ben, pas de problème. Et bah, tu veux partir plus tôt, tu pars plus tôt. Il a mis Batshuayi à la place et il met le but de la victoire. Voilà. Donc non, pour revenir à ce qu'on disait sur Nyang, Pellissier, je trouve que voilà, c'est le. Alors de ce que j'ai cru comprendre, il est réintégré au groupe. Alors après, est-ce que c'était vraiment une gêne physique ou malade ou j'en sais rien, mais du coup, si jamais il vient rentrer sur le terrain, parce que je pense pas qu'il soit titulaire, du moins je l'espère pas, sinon c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. S'il est amené à rentrer, là par contre, je garantis rien. Euh, et si jamais on en apprend un peu plus au fur et à mesure des jours qui arrivent et que ça joue en soi des faveurs, croyez-moi que à partir du moment où tu respectes pas l'institution, à partir du moment où tu respectes pas mon club, bah, je vais être le premier à siffler. Et là, il pourra faire Calimero devant au micro ou en conférence de presse ou je sais pas quoi, ou mes couilles. Rien à foutre. Si tu respectes pas le club, tu te casses. C'est Boateng Nyang, machin. Rien à branler. C'est le club avant tout. La Sardine qui nous dit on n'a pas le choix, je pense qu'on a besoin d'un profil comme lui. Ouais, alors oui, forcément. C'est vrai que bon, dans les duels aériens, on a besoin de lui parce que quand il saute, il tombe. Et, non, non, plus sérieusement, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, c'est quand même un attaquant qui est capable de marquer des buts. Pas beaucoup, mais voilà, je me dis qu'un machin comme ça, enfin, quand il y a une histoire comme ça, mais tiens, le petit Camara là, qui se déchire le cul en réserve, enfin, qui se déchire, enfin, qui se bat. Vas-y, donne-lui sa chance, tu vas voir si lui va pas rentrer avec le couteau entre les dents sur le terrain. Je dis pas que ce sera qui va être décisif et que il faut mettre Camara titulaire et que c'est lui qui va nous mettre le but du maintien et qu'il est meilleur que Nyang, Dacosta ou Abin. C'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'en termes d'engagement, lui au moins il sera largement attaqué. Oui, j'avais pas vu ton message juste avant la sardine. De toute manière, il ne faudra pas compter sur ni lui ni Dacosta l'année prochaine, les gars ou pas. Ouais. Après, Dacosta, c'est un profil que j'aime bien, même si c'est pas assez, voilà, c'est pas assez régulier, ça met pas assez de buts. Qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il nous faut un attaquant qui, au minimum, et vraiment au minimum, il faut que ça plante 10 buts par saison. Vraiment au minimum, hein. Que tu vois, à 3, Mamba Baldé, il en a une dizaine. Voilà, il faudra vraiment qu'on soit en Ligue 1 ou Ligue 2, et t'as raison là-dessus, la sardine, il faudra un attaquant qui plante des buts. HK, j'ai un élève qui joue dans la réserve depuis 8 ans hier, et je lui disais que je trouve que la GIA compte plus assez sur ce jeu. Ben, carrément, carrément. C'est vrai Il voulait faire une vidéo comme ça. Ah oui, la sardine dans le multiverse, je mettrais bien Ben Fredge titulaire. Waouh! Alors en Ligue 2, pourquoi pas? C'est vrai qu'il sort d'une très très belle saison. J'ai oublié le nom du club, je crois que c'est Le Puy. Et oui, et pareil, il a claqué ses buts. Même merci, hein. Merci, par contre, c'est un joueur que j'adore. Et je pense que voilà, il va revenir avec du temps de jeu. Donc à voir. Après voilà, tout dépend. On va se retrouver samedi soir à 23h ou 23h05. Mais oui, comme disait HK, la GIA,
Et même quand t'as des jeunes du... Oui, oui, j'ai bien vu la sardine, j'ai bien vu. Mais et en soi, pourquoi pas, hein, si jamais il y a des joueurs comme ça qui sont prêtés, et après ils reviennent, ils cassent la baraque. J'ai bon, un exemple, c'est encore avec Marseille, mais André Rayoult, quand il arrive à Marseille, bah, il fait pas l'unanimité. Il est prêté à Lorient une saison, je crois. Et après, il revient et puis il fait une belle carrière honorable avec l'OM. Voilà. Et oui, au niveau du... C'est assez bizarre ce qui se passe avec Auxerre, les centres de formation. Il y a déjà, on sort pas des jeunes tant que ça. Et si on les sort, ben, ça part vite. On n'arrive pas à les garder. Après, il y a plusieurs cas différents. Alors forcément, le cas le plus connu, c'est Haller, qui en plus il est passé pas loin de d'être champion d'Allemagne. Mais je veux dire, Haller, quand il était chez nous, ça avait rien à voir avec le joueur qu'il est là aujourd'hui, ou même qu'il était à Francfort ou même Utrecht aux Pays-Bas. Et c'est ça qui est bizarre. Pareil, Ndinka, lui c'est pareil. Alors lui, par contre, il était bon chez nous. Et aussi à lui proposer d'être troisième ou quatrième défenseur central. Et le mec signe à Francfort et alors Francfort l'a mis en confiance. Voilà, Francfort ils ont tout de suite montré qu'ils ont compté sur lui parce que de ce que j'ai compris, au début c'était poussif mais ils l'ont laissé et au final ça portait ses fruits. Maintenant bah titulaire indiscutable et voilà. Ambroise qui est parti à 15 piges pour City n'a jamais joué réuni ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais je me demande s'il n'était pas revenu. Je me demande s'il avait pas fait une petite pige à Toulouse. Je crois que c'était ça. Il était parti, oui, très très tôt. Ça, c'est pareil. Ça, des choix de carrière comme ça, il y en a un paquet. Pléa égal. Oui, mais Pléa, il était. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, il était prêté par Rennes. C'est après qu'il a explosé à Nice. Mais oui, il était prêté par Rennes. Mais ouais, du coup, le centre de formation. Le dernier gros joueur qu'on a sorti, même la dernière grosse vente, honnêtement, là tout de suite, il y a peut-être Ntep. Et encore, je suis même pas sûr qu'il soit formé au club. Ouais, je crois qu'il dit Ntep. Ça remonte à loin. Et je sais pas si lui je crois que si. Ah oui, il était parti à Rennes. À Rennes, ça a bien marché. Et après, il s'est perdu en Allemagne et blessure et tout le tralala, mais il y en a eu d'autres, hein. Tu parlais d'Ambroise, HK, Yaya Sanogo, voilà. Il y en a un autre, mais lui, par contre, ça a un peu plus marché pour lui. C'est Florian Hayé. Alors lui, c'est pareil, je trouvais qu'il avait du potentiel et je trouve que... Ah voilà, la sardine Harrison, voilà. Marcelin, c'est le... Lui, il fait la navette entre Monaco et leur club satellite qui est Bruges. Euh, Au final, j'ai quelqu'un qui nous dit, ah oui, c'était le Mbappé d'Auxerre, Ntep, il a fait le con. Ah, c'est vrai que Ntep, waouh, c'était une balle hein, sur le côté, c'était impressionnant. Au final, Allaire est le seul à faire une belle carrière après Cissé. Bah, non, ce que je disais, enfin oui, il y a lui, mais il y a aussi Ndinka, qui il me semble lui est arrivé peut-être une ou deux saisons après. Mais après, sûr, si on regarde l'historique, ouais, ou alors si, bah Pliam, il était juste prêté chez nous et on l'a bien relancé. On verra, ça se trouve, ce sera peut-être du Cadablin, hein, on sait pas. Sanogo, bah, c'est pareil. Mons, il avait pas fait une pige à Toulouse aussi, lui. Attends, je vais essayer de regarder ça vite fait. Ouais, sur notre. Parce que oui, Arsenal, enfin voilà, c'était. Oula, là, il joue au FC Urartu. Voilà, FC Urartu Yerevan. Division 1 arménienne. D'accord. Eh ben, pourquoi pas. Il a mis 2 buts en un match. Bon. Mais ouais, Sanogo, oui, oui, voilà, il est revenu à Toulouse. Mais je crois qu'à Toulouse, il avait pas fait grand-chose. Chez nous, oui, il avait montré des choses intéressantes. Voilà, Arsenal,
un but de passe D, puis après il avait dû prêter à Crystal Palace, à des Charlotte Athletic, j'arrive même plus à prononcer le nom des clubs tellement c'est clubs là. Ouais ouais, Sanogo, ouais. Et du coup si je voulais juste regarder Ambroise, alors lui je sais pas s'il est encore de Ambroise, non c'est pas lui, je vais même pas réussir à le retrouver, comment il s'appelait? Merde, si jamais HK tu te rappelles ou même la sardine. Le problème du foot de nos jours, c'est que ça se casse en se voyant plus royaliste que le roi. Résultat. Ouais, ouais, bah ouais. Thierry Ambroise, merci. Ouais, bah carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis ça, t'as toute la saison, t'as des. Ah merde, bah j'arrive même plus à le trouver. Alors c'est qu'à mon avis. Euh... Ah non, il avait joué à. Non, je dis des conneries, c'était Lens. Ambrose. Ah, bah si je l'ai orthographié. C'est moi, je l'ai mal orthographié. Alors qu'est-ce qui devient notre ami Ambrose? Au stand. Bah, il a l'air de mieux s'en sortir que Sanogo quand même. Alors, c'est pas fameux, mais c'est pas vilain quoi. Il est en division 1 belge, 7 buts, 3 passes D. Bah, c'est c'est plus que Nyang. Ah, euh, mais non, non, ouais, lui, non, par contre, pour le coup, ouais, il s'en est mieux sorti. Ouais, il a fait une pige à Lens, à Metz aussi. Metz, ça a été compliqué. Lens, ça a un peu mieux. Mais ok, d'accord. Bon, ben voilà. Ouais, c'est comme le. Tiens, là, il y a. Oui, c'était Ambrose. Euh, Il y a un joueur là qui me vient en tête tout de suite et lui je le voulais à l'époque à. Alors, ça aurait été très compliqué de le faire venir Chino la GIA, mais si vous voulez regarder, Pélissier sort de ce corps. C'était David Datro Fofana, le mec qui jouait en Norvège à le club d'Aland, la Molde. Et alors j'ai pas vu tous les matchs, hein, mais j'ai regardé. Ah là, il avait claqué des sacrés beaux buts. Et lui, franchement, c'était un attaquant complet, grand, rapide. Enfin voilà, à droit des deux pieds, franchement pas mal. Et Chelsea lui a mis la main dessus pour 12 millions. Et au final, il joue pas. Alors déjà que Chelsea, c'est encore un cas à part parce qu'ils ont claqué des sommes mais pharaoniques, mais des sommes juste des sommes à m'en faire tomber le cul de ma chaise. Et mais par contre, j'y pense un joueur comme ça là qui joue un espoir qui joue pas à Chelsea. Reims, ils ont fait le coup cette année avec Balogun. Ils se le font prêter et voilà. Et Balogun, là, il va partir pour 20, 30 millions. Donc, il y a des coups à faire. Mais bon, ça, pour ça, faudra déjà première étape, déjà, sera se maintenir bah, contre Lens. Donc, alors, je sais pas si un milliard presque pour être 12e, comme quoi l'argent ne fait pas tout. Bah, exactement, hein. Je regarde Paris, hein. Paris, ils ont claqué je sais pas combien pour. Alors oui, en Ligue 1, ils raflent tout, mais tu regardes avec des champions à chaque fois, c'est là, ils, enfin, ils nous font rire quoi. Mais bref. Oui, du coup, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas vu que c'était passé aussi vite. Mais c'est bien des fois d'avoir d'autres sujets, de partir sur, de voir un peu ce qui sont devenus les anciens espoirs de chez nous. Mais faudra voir après pourquoi pas faire une vidéo exprès sur le thème. Et je pense qu'il y a moyen il y a moyen de se marrer. Du coup, bah merci à tous d'avoir été présents. Je vais mettre ça sur YouTube. Ouais, la sardine, non mais je dis pas, on est bien. Hein. Mais moi demain je me lève à 4 heures. Du coup, je vais pas travailler non plus. Ouais, ouais. Mais oui, il y a peut-être moyen de faire un petit hors-série sur les anciens espoirs de la GIA. Il y a moyen de faire quelque chose. Du coup, oui, le replay sera mis sur YouTube. Alors peut-être pas ce soir, parce qu'il est tard et alors le temps avec ma connexion de campagne que ça se mette en route. Un Rome et ça passe HK. Mais j'en ai plus. Faut que j'en rachète là. Je suis en rupture de stock. Donc voilà, n'hésitez pas, ben voilà, vous avez l'habitude, mais à vous abonner sur Twitter, Facebook, YouTube, activer les notifications pour rien louper. Et il y a aussi, putain, ça je l'oublie, j'ai pas l'habitude encore. J'ai un serveur Discord. Alors toi, HK et la Sardine, il me semble que vous y êtes déjà dessus.
Mais alors ça, par contre, et je remercie Darkov, parce que c'est lui qui a géré tout ça. Si vous rejoignez le serveur, dès qu'il y a une notification de live, vous êtes averti instantanément. Parce que c'est vrai, sur Twitch, ça... Ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, j'étais perturbé. Ouais, sur Twitch, ça met du temps à avoir la notif. Et du coup, voilà. À bientôt et à tous et présent Stade Samedi. Ouais, moi j'y serai. Évidemment, à ma place, comme d'habitude, avec les Ultras. Et ouais, je pense que on risque de passer par beaucoup d'émotions et on espère que, putain, on espère qu'on aura une issue favorable et qu'on aura le même sort. Parce qu'en plus, ça faisait les 1 an jour pour jour, il n'y a pas si longtemps que ça avec Saint-Etienne. Donc, petit clin d'œil, voilà. Et de se remémorer ça, c'est vrai que c'est pareil, on était passé par toutes les émotions, on y croyait. Enfin, on partait, on disait pas qu'on y croyait pas, mais voilà, c'était Saint-Etienne en face quand même. Au final, on a réussi à le faire. Ah oui, tu seras où la sardine dans le stade? Et au final, on a réussi à le faire. Alors, contre Lens, pourquoi pas, hein, sur un match, de toute façon, tout est possible. Donc, on verra bien, on va croiser les doigts très fort. Je pense qu'on va tous aller à la cathédrale, aller brûler un cierge pour la GIA. Et puis, voilà, on verra bien. Tribune tennis côté ultra. Ah, ça marche, ok. Ah, ok. Ah, bah, tiens, t'es dans la même tribune que mon père. Je trouve que vous êtes pas loin. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à très. HK qui nous dit active son affiliation, il faut piller les études des filles. Mais je peux pas encore être affilié, je crois. Il doit me manquer quelques. Faut que je vais regarder après, mais il doit me manquer quelques trucs. Faut payer les études des filles. Avant de payer leurs études, faut déjà payer les couches et la bouffe. Parce que crois-moi que les 2 ours là, ça mange, hein. Mais ouais, mais normalement, allez, si tout va bien, l'affiliation, ça devrait être, comme dirait l'autre, Inch'Allah, c'est pour bientôt. Donc ouais, on verra ça. Je m'affole pas, hein. Si je suis affilié, tant mieux. Si je le suis pas, c'est pas grave. Au moins, du moment qu'on peut débattre autour de la GIA, moi, le reste, ça me va. Allez, très bonne soirée à tous et allez la GIA et à très bientôt. Ciao.